Bonjour à tous, bienvenue dans cette semaine de la qualité de vie au travail. Cette année, Great Place to Work a décidé de faire un petit tour des régions. Et nous sommes ici, dans le sud, pour découvrir 2 entreprises certifiées Great Place to Work et leurs bonnes pratiques. Allons-y, c'est parti! Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Et du coup, je vais vous laisser présenter votre entreprise en quelques mots pour tous ceux qui nous regardent et pour savoir qui vous êtes. Bonjour, Mathieu Capionneau, moi je suis le président du groupe Crofi-Corec, associé avec 5 autres personnes, 4 femmes et un homme, donc mon père Jean-Claude Capionneau, Margot Berge-Ours, Caroline Costa, Frédéric Tourelle et Aude Gauthier-Bernette. Le groupe Crofi-Corec aujourd'hui c'est un groupe d'accompagnement et d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, présent sur 5 sites aujourd'hui et bientôt d'autres sites sur le territoire Aix-Marseille, mais plus généralement département du 13 et bientôt dans la région sud, avec 80 collaborateurs et beaucoup d'accompagnement et un équilibre en termes de parité homme-femme et autres qui est au-delà de la moyenne. Et donc du coup vous êtes certifié Great Place to Work. Pourquoi avoir débuté cette démarche avec nous et pourquoi continuer d'évoluer justement avec la démarche Great Place to Work? Alors Great Place to Work pour nous a été une continuité d'une philosophie qui est empreinte depuis plusieurs années, puisque depuis plus de 10 ans, on a toujours souhaité avoir des interviews anonymes, des entretiens individuels, beaucoup d'interactions avec nos collaborateurs, et on a toujours intégré soit une politique de labellisation, on a commencé par une politique de labellisation locale et territoriale sur l'employabilité, et en fait, il nous a paru tout naturel, au fil de l'eau, d'aller jusqu'à une certification annuelle et non plus pluriannuelle, très individuelle et anonyme, avec des objectifs qui sont sans cesse augmenter, réactualiser et qui nous mettent en comparaison avec nos entreprises du territoire, de notre métier, mais également aussi avec des acteurs nationaux. Et donc tous ces critères-là ont fait qu'aujourd'hui Great Place to Work pour nous est un outil de pilotage et de management à la fois de la QVT, de la qualité de vie au travail, de la richesse de nos collaborateurs et même d'une stratégie sociale et salariale. D'accord. Et vous êtes également une Best Workplaces for Women en 2020 si je me trompe? Tout à fait. On a beaucoup de chance, puisque c'est ce que je vous disais, j'ai plusieurs associés femmes. Et Caroline Costa et Margot Berge-Ours ont eu la chance d'avoir ce prix-là de manière individuelle en 2020. C'était pour elles un formidable moment, puisqu'en fait, c'est compliqué aussi d'affirmer une position d'associé dans une entreprise familiale. Mais elles ont pris une place tout à fait particulière et à part dans un équilibre. En fait, aujourd'hui, on est une entreprise familiale, mais avec un management qui est complètement différent, puisqu'on est 6 associés et la notion de détention capitalistique a complètement disparu. Parce qu'aujourd'hui, un associé égale une voix, et peu importe la notion de détention. Et donc, ça a permis une affirmation et aussi une libération de la parole en disant on a beau essayer d'être le plus enclin à mettre en avant à la fois nos associés et nos collaborateurs et collaboratrices dans des fonctions clés, mais de temps en temps, il est nécessaire aussi d'avoir cette reconnaissance externe. Et ça a été pour elle le moment où on a affirmé qu'on a des associés qui ont aussi une place dans cet écosystème-là. Et vis-à-vis notamment de l'extérieur, ça a été très important pour elle. D'accord. C'est une démarche continue vraiment pour vous, Great Place to Work. Et quelles bonnes pratiques vous pouvez mettre en évidence pour justement... Qu'est-ce que votre entreprise, comment se démarque-t-elle à travers cette bonne pratique? Alors pour nous, Great Place to Work, c'est évidemment le pivot central de notre politique interne, de notre politique sociale, de toute notre politique finalement, qui va dans la continuité de ce que l'on a choisi de faire en début des années 2010, quand on a intégré le label Global Compact de l'ONU. Et donc dans cette logique-là, le pilier central sur la relation sociale et salariale, on s'intègre dans les politiques de Great Place to Work. Et donc, on a plusieurs actions. Évidemment, il y a une politique sociale de participation, de budget, de primes, etc., qui est plutôt très favorable. On a depuis très longtemps mis en place des CSE qui étaient à l'époque c'était des CE, mais des CE dérogatoires et maintenant des CSE. On a fait les prises en charge de mutuelles avant même que ce soit obligatoire. Donc on avait toute cette politique liée à la politique de rémunération qui était plutôt très progressive. Et au-delà, on est allé beaucoup plus loin, à la fois dans l'intégration des collaborateurs, avec la création d'un fonds de dotation qui depuis 2014 a une organisation paritaire. Moitié des fonctions clés sont assurées par des salariés.
moitié des fonctions clés sont assurées par des associés. Et la présidence peut être tournante. Pour l'instant, elle est assurée par un des associés, mais elle peut très bien demain être assurée par les collaborateurs. Et on va jusqu'à maintenant dépasser le simple cadre du fonds de dotation pour aller sur une notion d'engagement et de renouveler l'engagement, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'engagement et la marque employeur est très pris. Il faut cultiver cela et non plus simplement dire lors d'un entretien, bah, écoutez, vous savez qu'on est dans le cadre de notre fonds de dotation très enclin à travailler sur l'inclusion, sur le handicap, sur la protection de la femme, mais il faut entretenir cela par des actions. Et donc, bah, on le livre en avant-première pour vous. On va s'intégrer dans une démarche 100% digitale qui va pouvoir donner les clés à nos collaborateurs et à l'ensemble de nos collaborateurs de toute cette démarche RSE pour que eux-mêmes puissent proposer des projets, pour que derrière on puisse contribuer avec des actions complémentaires ou du financement complémentaire et valoriser également les petites actions. Par exemple, dans notre écosystème aujourd'hui, on a des écrans à fond noir pour limiter l'impact environnemental, parce que chaque fois qu'on passe la souris, si on a un fond blanc, ça demande un taux de rafraîchissement supérieur. Est-ce que tous mes collaborateurs sont aujourd'hui au courant? C'est pas certain, c'est notre responsabilité de leur informer. Mais si demain on leur disait qu'on fait cette démarche-là, que derrière, s'ils éteignaient leurs écrans par exemple, à notre échelle, on a fait un petit calcul, le fait d'éteindre les écrans le soir, et simplement le soir, sur une semaine, ça permettrait d'économiser plusieurs centaines de kilos de CO2 par semaine. Et donc si on ramène cet tonnage-là ou ces kilos-là à des déplacements, un Paris-Marseille, combien ça fait de voyages économisés en termes de Paris-Marseille, on sera un peu plus impactant. Et donc on aura une capacité à pouvoir dire je développe l'engagement et je renouvelle l'engagement avec du chiffre. Et ça c'est très important, surtout dans un métier comme le nôtre, qui est quand même un métier du chiffre. Super, donc du coup vous êtes toujours dans un accompagnement permanent de vos collaborateurs. Et j'aimerais avoir le mot de la fin. Quel mot décrit le mieux votre culture d'entreprise? Alors on a 4 valeurs clés aujourd'hui. Le partage, prendre soin, oser et créer. D'accord. Et en fait là-dedans, si je devais en prendre qu'un seul, vous me posez... c'est compliqué parce qu'on avait travaillé pour définir ces 4-là avec nos collaborateurs. Mais ça sera... aujourd'hui, c'est prendre soin. D'accord. Vraiment valoriser le collaborateur et prendre soin de lui. Exactement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Merci. Et puis nous, on se retrouve pour découvrir une autre entreprise dans la région. Bonjour Gaëlle, merci pour votre accueil chez Easy Parapharmacie. Nous, on est ravis de venir dans vos locaux, dans vos beaux locaux. Du coup, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Oui, bien sûr. EasyPara, c'est un site de vente à distance de produits de parapharmacie, mais pas que. On existe depuis 2007 et on est 72 collaborateurs. D'accord, donc vous êtes 72 là sur le site à Nice, c'est ça? Alors, on a une partie à Nice, on a 2 personnes qui sont externalisées sur notre site de logistique et on a aussi 4 personnes qui sont sur le salon de coiffure. D'accord, ok, très bien. Et donc du coup, vous êtes entré dans la démarche Great Place to Work. Rappelez-moi depuis quand exactement? Eh bien, ça fait 2 ans. Super, donc vous êtes du coup certifié Great Place to Work. Pourquoi avoir voulu démarrer cette aventure Great Place to Work avec nous? Alors tout simplement parce que on faisait déjà un certain nombre de choses sans vraiment donner de nom, et puis au fur et à mesure on avance, on se professionnalise, on a des gens qui sont intéressés par la qualité de vie au travail, ce qu'on y fait, et puis c'est valoriser les actions qui sont mises en place en interne, donc c'était important qu'on puisse le Super, faire. donc vous voulez vraiment mettre un point d'honneur à la qualité de vie au travail justement? Effectivement, ça fait partie de la vie d'une entreprise et ça fait partie de la vie des collaborateurs. On est là tous ensemble de nombreuses heures et donc c'est la valorisation de tout ça. D'accord. Et donc du coup, la question que je pose un peu à toutes les entreprises qu'on va rencontrer, quelle est votre bonne pratique qui vous différencie du coup dans ce processus de qualité de vie au travail? Alors on en a quand même quelques-unes, mais celle que j'aime particulièrement, c'est pour les futures mamans. À partir à peu près du 5e mois de grossesse, on leur propose de rester 100% en télétravail. Après, dans les us et coutumes, on aime bien faire des annonces un peu rigolotes, en mode chasse au trésor, etc. Alors, on n'a pas eu de futurs papas, donc je ne parle pas forcément d'eux. Et puis ensuite, quand elles reviennent, on fait en sorte que ce soit facile, parce qu'on sait que le retour peut être un peu frustrant pour tout le monde. Et donc, il y a 5 heures qui sont offertes par semaine pendant un mois, donc ça fait qu'elles font
30 heures D'accord. de retour. Et puis on a certaines mamans qui aiment bien aussi venir nous présenter leur progéniture et nous on s'extasie devant ces petits bébés. Et puis même certaines, on a des jolies anecdotes. On a la directrice marketing qui pendant son congé maternité a dû... on a recruté dans son service, elle était un petit peu ennuyée de ne pas être là, donc elle a fait des entretiens où elle a même allaité. Ah oui. Et on trouvait que c'était plutôt des démarches après sympas. Tout le monde en ressort très content. Super. Une bonne pratique vraiment en lien avec la maternité, ce qui est super valorisant pour une entreprise et ce que beaucoup de femmes quand même attendent. C'est super. Et donc du coup, j'aimerais conclure avec vous concernant votre culture d'entreprise. Quel mot vous donneriez pour la définir? Alors j'aime bien dire qu'on a la famille à la maison et puis on a aussi la famille au travail. D'accord. Alors on part pas en vacances ensemble, mais l'idée c'est de te dire qu'on passe quand même beaucoup de temps ensemble et qu'on doit partager un certain nombre de valeurs. Notamment l'esprit d'équipe et puis la bonne humeur. Je pense que c'est important qu'on vienne tous au travail le cœur léger et en se disant qu'on pourra compter sur ses collègues, quelles que soient les difficultés, de pouvoir partager aussi les bons moments. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour ce recueil de bonnes nouvelles. Bonjour Flavie, qu'est-ce qui vous donne envie de rester dans cette entreprise ? Alors moi tout simplement parce que en arrivant, donc j'ai vu que l'ambiance est très dynamique, mais surtout ce qui me donne envie de rester, c'est de pouvoir concilier assez facilement la vie perso et la vie pro. Parce qu'ici il y a beaucoup de moyens qui sont donnés pour que ça puisse être possible. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Vincent, qu'est-ce qui fait de votre entreprise une great place to work ? Je dirais parce que c'est un lieu où il fait bon de venir travailler, agréable, avec des collègues qui sont sympathiques. Alors, bonjour Sandra, Bonjour. Quel mot représente le mieux votre entreprise et du coup pourquoi ? Moi je dirais convivialité. On y fête les événements importants de la vie de chacun, tant personnel que professionnel. On y organise des petits déjeuners où la convivialité est le mot d'ordre, où chacun peut se redécouvrir un peu, étant sur 2 étages différents, se rencontrer les uns les autres. Et on partage plusieurs moments comme ça durant l'année de la vie de chacun. Super, merci beaucoup. Merci à toutes ces entreprises pour leur témoignage. Nous on se retrouve demain dans une nouvelle région. À très bientôt.